Alors, je crois d'abord qu'il faut bien comprendre, c'est quasi philosophique, que l'instant T, le moment présent, n'existe pas. C'est-à-dire que tout moment qu'on appelle présent est un recouvrement un peu flou entre un passé qui est toujours là et un présent qui est déjà là. Et c'est ça, en effet, qui fait comme une rencontre de deux plaques tectoniques. Alors, à notre époque, le passé est extrêmement présent, mais le futur marque des ruptures, des tendances avec des changements, des ruptures qui sont violents et qui sont absolument sans précédent comme rythme dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que nous avons une révolution technologique qui a commencé, on va dire, dans les années 1960, la révolution de l'informatique, comme on disait alors, mais en réalité qui n'a fait que s'accélérer. Et aujourd'hui, on est un peu plus d'un demi-siècle après, et les perspectives de changement sont encore plus considérables. C'est-à-dire des transformations j'employais le mot violence parce que ça bouleverse tous nos points de repère. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que ces changements technologiques, on les voit quasiment jour après jour ou année après année, mais ceux que l'on évoque nous font glisser de plus en plus vers la science-fiction, qui pour beaucoup de gens est déjà une réalité. Et à côté de ça, vous avez ces traces du passé, comme la barbarie, aujourd'hui le terrorisme international, sous toutes ses formes, surtout le terrorisme islamique ou islamiste. Et cela coexiste avec ces perspectives futuristes. C'est là le temps des troubles. Et ce temps des troubles, il faut apprendre à le vivre et probablement assez durablement. Alors le mot de gouvernance est un mot qu'on utilise constamment, c'est un petit peu un mot de technocrate en réalité, ce mot de gouvernance. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que l'interdépendance est de plus en plus grande, s'approfondit chaque jour en raison de ce développement technologique, et elle est non linéaire, cette interdépendance, ce qui veut dire que le plus petit choc, la plus petite perturbation peut avoir des effets totalement disproportionnés dans le monde entier. C'est ce qui est connu sous le nom d'effet papillon. Et cela se développe partout, comme on l'a vu, par exemple, dans l'ordre économique avec la crise financière après 2007 et subprime, et comme on l'a vu, évidemment, avec le soi-disant printemps arabe. Et tout cela continue. Alors, si on laisse se développer l'interdépendance d'une manière frénétique, sans avoir des formes d'organisation, et c'est ça la gouvernance, qui permettent de maintenir un monde que j'appelle aujourd'hui raisonnablement ouvert, eh bien, à ce moment-là, on va effectivement vers la multiplication des chocs, des effets papillons, et probablement vers la catastrophe. Donc cette question de la gouvernance est une question vitale, et là je ne parle pas à l'échelle de mois ou d'années, mais à l'échelle de décennies. Je crois que d'abord l'Europe, je veux dire la construction européenne, bien entendu, est un laboratoire, c'est comme ça que je la vois, c'est un laboratoire de construction politique. C'est-à-dire, nous essayons de construire une unité politique d'un type nouveau. Dans l'histoire du monde, il y a eu des successions d'unités politiques. Par exemple, l'État-nation moderne est né à l'époque des temps qu'on appelle justement les temps modernes. Mais c'est une construction relativement récente, c'est une construction qui apparaît disons, au début du XVIIe siècle, et qui s'affirme lentement. Et aujourd'hui, le phénomène de l'État-nation existe bien entendu toujours, et je crois qu'il va continuer d'exister très longtemps, y compris en Europe, mais nous voyons bien la nécessité de dépasser ce cadre de l'État-nation, et c'est justement ce que nous sommes en train de faire, plus ou moins péniblement d'ailleurs, avec la construction européenne. Alors, dans ce livre, je soutiens l'idée que l'Union européenne peut constituer un modèle. Mais attendez, il faut bien s'entendre, quand je parle de modèle, il ne s'agit pas de recettes de cuisine à suivre, ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Chaque région a ses caractéristiques propres, mais ce qui est important, c'est l'intention, c'est le fait que les Européens cherchent en effet
à s'unir de plus en plus sans pour autant tourner le dos à cette réalité de l'État-nation qui ne disparaîtra pas, à supposer qu'elle disparaisse avant des siècles à venir. Donc, quand je parle de modèle, je fais plus allusion à une démarche, à une intention qu'à un paquet, en somme, de recettes de cuisine. Et d'ailleurs, nous-mêmes, Européens, nous sommes constamment obligés de nous adapter. Et le défi immédiat pour ce qui concerne l'Union européenne, c'est justement de s'adapter. Nous avons bien vu dans tout le courant de l'année 2017 que le risque que l'Union européenne commence à se défaire était un vrai risque, un risque grand. Terminons cette année 2017 avec un peu plus d'optimisme à cet égard. Donc voilà, je crois que l'Union européenne, c'est une fantastique aventure politique. Et je pense que si nous devions échouer, ce serait un drame, pas seulement pour les Européens, mais pour le monde entier. Et à l'inverse, si nous continuons de progresser, de réparer les erreurs, donc de nous adapter, eh bien, ça peut constituer un modèle pour le monde entier, mais encore une fois, modèle non pas dans le sens d'un catalogue de mesures précises, mais dans le sens d'une démarche.